est étudié. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur RTI 1 et bienvenue dans votre journal. Je vous le disais à l'instant, un conseil des ministres s'est tenu aujourd'hui au palais présidentiel. Au chapitre des décisions, la dissolution de la société d'État Solde Ségrae, Caisse générale de retraite des agents de l'État et la création de l'IPS Ségrae, Institut de prévoyance sociale Ségrae. Les précisions de Jérôme Kofi Abolin. C'est un conseil des ministres avec un ordre du jour léger pour reprendre les mots du président de la République, Alassane Ouattara, à l'entame des travaux. Mais c'est peut-être la complexité des sujets à traiter qui a fait prendre plus de temps, plus de 2 heures d'horloge, entre 10h et 12h05. Pour ce qui est des décisions, le conseil s'est prononcé pour la dissolution de la société d'État dénommée Solde Ségrae et la création de l'IPS Ségrae. L'ordonnance relative à la retraite des fonctionnaires et agents de l'État. Il s'agit de 3 décrets, cette fois qui ont été pris, donc de 3 décrets d'application ou de mise en œuvre de cette ordonnance. Le premier décret reprend l'essentiel de ce qui a déjà été dit concernant l'âge de départ à la retraite, concernant le taux de cotisation. Le second décret porte dissolution de la société d'État dénommée Solde Ségrae. C'est, disons, la société qui existe aujourd'hui pour des raisons fiscales et également des raisons purement réglementaires d'adaptation de cet organe qui va gérer les retraites des fonctionnaires au cadre qui existe, parce qu'il existe un cadre sous-régional mieux adapté pour gérer cela. Et donc le troisième décret porte création de ce qui va s'appeler l'institution de prévoyance sociale Ségrae, donc IPS Ségrae, qui va remplacer l'ancienne Ségrae. Du fait que ce nouvel organe s'adapte mieux à la gestion de ce type d'activité et prend mieux en compte les dispositions qui existent au niveau réglementaire dans la sous-région pour la gestion des retraites et pensions. C'est avec le chapitre des divers que le porte-parole du gouvernement a conclu son exposé. Chapitre qui, selon lui, a donné l'occasion au Conseil de confirmer la visite du président de la République à l'ouest du pays, précisément dans la région du Tonkouy et du Guémon, entre les 21 et 23 avril et la rentrée solennelle de l'Assemblée nationale prévue le 24 avril à Yamoussoukro.